longtemps que j'attendais qu'on fasse équipe. Alors que vaut Deadpool et Wolverine? Depuis quelques jours, on voit commencer à déferler les gens qui sont en gros kiff sur Deadpool 3. Des gens qui ne se posent même pas la question de savoir si le film est bien, juste c'est Deadpool, alors au kiff. Et une deuxième catégorie de gens, les gens qui détestent en se disant mais qu'est-ce que c'est que cette daube? Ce n'est pas du Citizen Kane. Les gars, vous êtes allés voir Deadpool 3. Pourquoi en attendre autre chose que Deadpool et Deadpool 2, mais cette fois-ci dans un troisième film? Donc je préfère les gens de cette première catégorie qui, même si ils sont un peu aveugles au défaut d'un film, sont là pour kiffer et non pas juste pour faire leur petit vlog et cracher gratuitement sur le film pour se faire quelques vues supplémentaires. Moi quand je vais voir un film, c'est pour le kiffer. Alors bien sûr, je suis nuancé, je vois aussi les défauts. Je suis allé voir Deadpool 3 en me disant que j'allais kiffer, parce que j'ai beaucoup aimé les deux premiers films, qui ne sont pas du tout exempts de défauts, mais parce que le personnage est complètement délirant et tout repose uniquement sur lui. Deadpool, c'est un petit peu comme Harley Quinn dans ses films. Les films sont pas parfaits du tout, mais on est tellement en kiff sur le personnage, on a tellement de plaisir à les voir, qu'on pardonne beaucoup de choses au film, même limite à ne pas voir que le film n'est pas si bon que ça. Une autre particularité que les Deadpool partagent avec Harley Quinn, notamment ce numéro 3, c'est l'utilisation de musiques très populaires qui vont faire kiffer le public, sans vraiment se poser la question de savoir si c'est tout à fait chorégraphié correctement avec l'action, avec les combats, etc. On se dit un petit peu, bah vous savez quoi, vous kiffez la musique, on vous la met, peu importe qu'on ait bien monté la scène ou pas, vous allez kiffer. Voilà, ça se repose peut-être un peu sur ses lauriers. On commence aussi un peu à voir les limites de l'humour de Deadpool. Je pense pas que ça soit dû au personnage, mais aussi à l'écriture. À nouveau, on se retrouve avec beaucoup de vannes en dessous de la ceinture, ce qui n'est pas pour me déplaire. Et ça donne quand même l'impression de tourner un petit peu en rond. Et puis, on a beaucoup de vannes, encore une fois, sur Disney, Marvel, voilà, des petits reproches. Alors, ça fait plaisir, c'est un peu représentatif de ce qu'on pense. Mais en même temps, pareil, sur un film de 2 heures, le fait d'avoir plusieurs vannes sur le sujet, des vannes qu'on a déjà eues dans les précédents films, ça fait redondant. Malgré tout, il y a cette notion de plaisir coupable, parce que quel film tape sur Disney Marvel? En fait, il n'y a que la franchise Deadpool réellement, et au sein de la franchise. Alors bien sûr, c'est un peu triché, c'est du subversif acceptable, on sent qu'il y a une vraie morale à la con, qu'on voit venir depuis le début. Alors c'est pas que cette morale est fausse, c'est juste qu'on la connaît. On a vu beaucoup de films d'animation Disney, merci, on la voit venir dès le début. Et c'est pas très Deadpoolien. Un petit truc aussi qui m'a gêné, c'est le début du film. Alors il y a d'abord une première scène très clipesque, qui est géniale. Ensuite, ça blablate, et à chaque fois que ça va blablater dans le film, entre deux scènes clipesques, ça blablate trop. Au bout d'un moment, on se dit, c'est bon les gars, arrêtez de parler, on a compris, hein, on a compris le scénar, on a compris, passez à autre chose. Quand vous venez voir du Deadpool, vous êtes là pour du fun. Donc le film ne réussit pas forcément son objectif en tant que film sérieux. On voit tout le cheminement arriver, mais en fait on s'en fout presque un peu, même si ça aurait été bien d'avoir un grand scénario. Ce qu'on veut, c'est des délires, on veut un film bande dessinée. Et c'est là où le film se rate aussi un peu, parce qu'il est très en dents de scie au niveau rythme. Ça fait un clip, une grosse scène de blabla, un clip, une grosse scène de blabla. Donc les scènes clipesques, elles sont jouissives. Il y a du sang, il y a de la baston. Je dirais pas que les chorégraphies sont absolument parfaites, mais elles sont quand même pas mal. On a même une chorégraphie qui rappelle un peu Old Boy. Et on a une chorégraphie qui est vachement sympa dans une voiture avec Wolverine. C'est dommage, parce qu'ils mettent Grease, You Are the One That I Want, et c'est pas tout à fait en osmose avec les images, je trouve. Même si la scène est kiffante, je m'arrêtais pas de me dire, mais sortez de la bagnole et faites une chorégraphie un peu debout avec des mouvements qui pourraient un peu rappeler la chorégraphie culte de Grease. Il y avait des choses à faire, ils sont passés un petit peu à côté, je pense. Voilà, donc il y a cette même facilité qu'on retrouve dans les films Suicide Squad, je trouve. Malgré tout, le plaisir est là, parce qu'on retrouve Hugh Jackman. Alors ils ont fait en sorte qu'on ne dénature pas ce qui s'est passé dans Logan, à part peut-être la profanation de Sépulture, et ils ont trouvé une excuse pour qu'on ait Wolverine sans niquer la franchise avec Logan. Il est même valorisé avec un rôle d'agglomérateur. Voilà, c'est quelque chose que vous découvrirez dans le film.
Au niveau des méchants, bon, Deadpool a jamais été hyper bien fourni de ce côté-là. Là, on a une petite Charlie Xavier, comme j'aime l'appeler, donc la version féminine, la sœur jumelle de Charles Xavier. Apparemment, ils n'ont pas réussi à avoir James McAvoy. C'est d'ailleurs dans ce film que je découvre Emma Corrin, qui est vachement bien. Le personnage aurait mérité d'être encore plus approfondi, mais malgré tout, elle est vachement sympa. Quant aux autres méchants, bon, on s'en fout un petit peu comme dans les autres films. Petit point positif, dans les 2 premiers films, Deadpool était entouré de camarades de jeu. Personnellement, je m'en foutais complètement, hein. Son pote qui faisait le taxi, son pote qui était barman, le gros Peter avec sa moustache et son gros bide. Je trouvais tous ces personnages un peu beaux. Alors je sais que ça faisait le gag, mais moi personnellement ça me plombait un peu, je trouvais ça assez nul. Là, Deadpool va être entouré de Wolverine, ce qui pète la classe, et on va avoir une pléiade de personnages secondaires. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que je n'ai regardé que le teaser, je n'ai pas regardé la bande-annonce et je ne savais pas du tout qui allait être au casting. Je ne m'étais rien spoilé du film, mis à part, donc je savais qu'il y avait cette scène où il trouvait le panneau 20th Century Fox dans le vortex. Bon, je ne savais pas que c'était dans un vortex. Et je m'étais spoilé Dogpool parce que j'avais vu une interview de Ryan Reynolds qui en parlait. Donc moi j'ai eu la surprise à chaque apparition et je me disais dans la salle, c'est marrant, les gens n'ont pas beaucoup de réactions alors que là il y a une putain de guest, il y a une putain de guest. Je me disais, ils sont pas cinéphiles, ils ont pas reconnu, qu'est-ce qui se passe, ou ils s'en foutent. Et en fait je pense que c'est parce qu'ils s'étaient pas mal spoilé déjà avec la bande-annonce, mais malgré tout il n'y avait pas beaucoup de réactions dans la salle. Bon, la salle était loin d'être pleine, il devait seulement y avoir un quart à tout casser. Bon, j'y suis allé le matin parce que c'est le seul moment où les séances sont à 5 euros. Puis j'aime bien aussi y aller quand il n'y a pas beaucoup de monde. Moi j'ai un peu de mal avec le cinéma en lui-même parce qu'il y a trop de monde et que j'aime pas les gens. En vrai, j'aime pas la foule. Et j'aime pas les gens. Donc j'aime pas les foules de gens. Dans les bons points, alors on a pas mal de surprises, hein. Je sais pas tout ce qu'il y avait dans la bande-annonce, je l'ai regardé après avoir vu le film et je l'ai déjà un petit peu zappé. Je sais pas ce que vous êtes spoilé en la regardant. Moi en tout cas j'ai été de surprise en surprise. Je pense que ça joue beaucoup, ne plus regarder les bandes-annonces, parce que moi du coup j'y suis allé et j'ai pris claque sur claque sur claque et j'ai pu kiffer mon film, en tout cas sur le fan service, sur le plaisir coupable. Petit regret, on a Lady Deadpool et on apprend que voilà c'est la voix de Blake Lively, donc c'est Blake Lively normalement aussi sous le costume, sauf qu'il y a aucun moment où elle enlève le masque. Ça aurait été vraiment cool que Ryan Reynolds croise Blake Lively dans son film, surtout qu'ils se font il fait des petits sous-entendus, des petites blagues là concernant. Donc Blake Lively, hein, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la femme de Ryan Reynolds dans la vie de tous les jours. Donc voilà, il y a des petites vannes qui sont savoureuses, comme quand il dit qu'en gros il a la gaule quand il regarde Gossip Girl ou ce genre de choses. Ma plus grosse déception n'est même pas sur les moments scénaristiques plus faibles ou les petites longueurs du film, parce que ça c'est des choses que je pourrais pardonner en tant que fan de série B. J'ai tendance à plutôt voir les qualités du film, à me dire bon voilà ils ont essayé de faire ça, bon là on est sur un blockbuster donc c'est un peu moins pardonnable que dans une série B, mais j'ai tendance à essayer de me concentrer sur le positif, bien que je vous l'avoue c'est vrai que ce n'est pas un grand film, par contre c'est un bon divertissement si vous aimez les 2 premiers films. Je ne comprends pas les gens qui vont voir ce numéro 3 alors qu'ils n'ont pas aimé les 2 premiers pour en faire une critique et qui commencent leur critique en disant oh là là mais qu'est-ce que c'est que ce film. Mais tu le sais mon gars, t'as pas aimé les 2 premiers, il n'y a aucune raison que tu kiffes celui-ci. J'ai l'impression que les gens s'attendaient à ce que le film soit beaucoup mieux parce qu'il y avait Wolverine, il y avait Hugh Jackman. Là en fait c'est Hugh Jackman qui s'intègre au MCU. Hugh Jackman n'est pas venu mettre le charisme de la franchise X-Men dans le MCU. Donc ma plus grosse déception, Morena Baccarin. J'adore cette actrice, elle est très belle et surtout j'adore son personnage de Vanessa parce qu'elle est complètement pétée. Elle-même elle le dit, on partage le même pet au casque. Et donc dans le premier film, elle est absolument géniale. Dans le deuxième, on la voit un peu moins, puisque bon, elle se prend une balle, et Deadpool va faire toute sa mission, voilà, il va faire tout son scénario pour en arriver à une fin où il va pouvoir changer les timelines. Et donc ressusciter Vanessa, et donc on n'a pas vraiment le temps de les revoir ensemble. Voilà. Mais ça, c'était pas forcément un problème qu'elle soit un peu absente, puisqu'il y avait cette trame assez intéressante dans le 2. Et là, dans le 3, ça donne vraiment l'impression que Morena Baccarin avait plus envie d'être là, et que bon, elle est venue parce qu'on lui a peut-être proposé un gros cachet, ou parce que les gens avaient envie de la revoir. Mais elle ne sert à rien, et leur relation est complètement pourrie. Eux qui ont une relation idyllique, là, ils se séparent pour une connerie, alors que Deadpool se pose des questions sur lui, son utilité, le fait qu'il veuille sauver le monde, être un héros important. Pourquoi pas? Mais pourquoi ça nique leur couple? Pourquoi elle n'est plus là pour lui? À un moment, elle lui dit oui, j'ai quand même pris une balle. C'est même pas une vraie excuse, puisqu'au final, on voit que quand il devient un peu quelqu'un, c'est ça le vrai reproche, elle est prête à se remettre avec lui. Ça fait un peu la nana, bon bah tant que t'as pas de boulot, tu m'intéresses pas. Et c'était pas du tout ce qui faisait leur relation. Ils étaient dingues, peu importe le fait qu'ils vomissaient, qu'ils pétaient, peu importe qu'il ait la tronche complètement cramée, ils arrivaient à tout braver. Et là, elle n'arrive pas à braver le fait qu'il ne fait rien de sa vie.
Je trouve ça vraiment nul, surtout que Deadpool faisait des choses, il fait plus de choses que n'importe quel être humain avec ses pouvoirs, même s'il fait un peu tout et n'importe quoi, il faisait des choses. Donc voilà, moi je trouve vraiment la relation avec Vanessa complètement torchée, et ça c'est vraiment le plus dommage. Par contre, ce qui est bien, c'est que du coup, les personnages secondaires qu'on connaissait des autres films, là pareil, on les voit presque pas, et ça fait du bien, hein, parce qu'on avait les deux X-Men low cost, qui étaient pas désagréables, mais bon, on se demandait toujours ce qu'ils foutaient là, plutôt que nous mettre des vrais personnages importants. Là, on en a des personnages importants. On a beaucoup de guests, hein, il y a un vrai kiff. Il y a déjà des rumeurs là qui sont en train de tomber, comme quoi Ryan Reynolds et Hugh Jackman seraient partants pour un prochain film, avec éventuellement, ils voudraient avoir Tom Holland avec eux. Ce qui serait pas mal, parce que Deadpool et Spider-Man se sont croisés pas mal de fois dans les comics. Ça semblerait un peu naturel qu'ils se retrouvent. Ça serait un gros plaisir coupable. Il y a de très bonnes choses, notamment concernant le personnage de Wolverine. Il y a des beaux cadeaux pour les fans, notamment pour ceux qui attendaient certaines choses depuis longtemps. Donc oui, je comprends les critiques qui disent c'est pas un grand film, on a donné ce qu'il fallait au public pour le faire kiffer. C'est vrai que c'est un Deadpool, c'est un peu comme un boulard, quoi. On creuse pas le scénario, mais on vous met des scènes qui vont vous plaire avec des petits moments de parlotte au milieu dont on se fout complètement avant de passer à la prochaine scène d'action. Mais du coup, on finit quand même le film en ayant plus ou moins pris son pied. On sait que ce n'est pas entièrement satisfaisant. Il vaut mieux une vraie relation avec quelqu'un de construit, de stimulant sur tous les plans. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Alors, si vous attendez autre chose qu'un film du MCU, autre chose qu'un film Deadpool, bah non, c'est pas pour vous. Après, si vous avez aimé les deux premiers films, bah vous retrouverez les mêmes défauts et les mêmes qualités. C'est exactement la même chose. Je dirais que celui-ci est un petit peu au-dessus parce que bah, justement on a des personnages secondaires beaucoup plus intéressants, parce que des célébrités, parce que des personnages iconiques du monde des comics. Donc il y a un vrai kiff coupable. Et un côté je kiffe les scènes, je kiffe le film, alors qu'au fond bah, on se rend compte que c'est pas super bien construit. C'est dommage, ça aurait été vraiment génial d'avoir un film très construit. Un truc aussi qui est dommage, c'est ce raccord entre le 2 et le 3. À la fin du 2, Deadpool partait dans toutes les timelines et changeait plein de choses. Là, on apprend, facilité scénaristique, qu'après avoir fait ça, il a été conscient en gros du danger et il s'est débarrassé du truc temporel. Là, c'est tellement pas Deadpool. Mais Deadpool aurait menti, il aurait mis ça dans un coin et s'en serait servi. Et du coup, on voit qu'il y a une facilité scénaristique. Je me dis qu'ils se sont dit, avec un truc temporel, Deadpool, il devrait faire des milliers de choses tordues. On ne sait pas où aller avec cette idée, on n'a pas assez d'idées généreuses, on va se débarrasser de cet élément-là, et hop, on va lui faire d'autres choses. Donc il y a quand même un petit voyage dans le multivers, ce genre de choses, mais ça reste assez gentil comparé à la fin du 2 qui était très très prometteuse. Malgré tout ça, j'ai pas vu un film très différent de ce que j'attendais. J'ai été déçu sur des éléments scénaristiques, mais j'ai été bien surpris sur des éléments du fan service, parce que j'attendais déjà plus de choses dans le 2, et le 2 allait pas beaucoup plus loin que le premier en termes de. Alors que ça avait été un succès, ils avaient plus de pognon, donc ils auraient pu se lâcher un petit peu plus. Là, on sent qu'ils se sont un peu plus lâchés dans celui-ci, et s'ils continuent dans cette voie, on pourrait avoir d'autres super films voilà, en mode plaisir coupable, et il ne faut rien en attendre d'autre. Voilà, donc est-ce que je vous le conseille? Oui, pour le pur divertissement, et si vous kiffez ce type de personnage complètement dingue. On n'en a pas beaucoup, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, c'est pas du vrai subversif. Il y a quand même de la subversion, il y a du sang, il y a des blagues de cul, surtout dans une période très wokiste. On a quelques petites vannes, etc. sur la communauté LGBT. Alors, c'est gentil, et puis c'est bien géré, puisqu'ils ont des personnages de cette communauté-là dans le film. Donc le fait qu'ils aient accepté de participer au film et quelques petits tacles gentils sur la communauté, c'est facile. Mais c'est toujours ça de prix. Un gros blockbuster qui se permet quelques vannes comme ça, qui font du bien aux gens, qui en ont un petit peu marre de tous les discours wokistes extrêmes. N'oubliez pas que si le film était un film plus indépendant, avec un plus petit budget, et qui se permettait la moitié de ce genre de vannes, on le taclerait d'être homophobe, d'être raciste, etc. Alors que là, comme c'est une grosse industrie, et que Disney fait un petit peu tout pour rentrer dans les petits papiers de tout le monde, quand ils font ce genre de vannes, ils prouvent qu'ils ont juste de l'humour. Voilà. Et c'est ainsi qu'ils créent leur subversivité, qui est effectivement pas bien méchante, mais c'est mieux que rien du tout. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se contenter? Non. Mais quand vous allez voir Deadpool 3, je le répète, vous savez dans quoi vous vous engagez, vous connaissez le style des deux premiers films et le style Ryan Reynolds. Donc vous vous mettez devant une pizza, la main droite dans le pantalon, la main gauche sur une pierre, et vous vous faites plaisir. Enfin, quand je dis vous faites plaisir, hein, je parle pas de la main dans le pantalon, hein, je parle du film.
Bonjour Harley, moi c'est Deadpool, j'aimerais beaucoup m'insérer dans l'univers du DC Comics. Allez Harley, vas-y, Queen, Queen!